Et les producteurs de café cacao, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de café cacao au monde. Hein. Le Ghana est loin derrière. Le Ghana n'atteint pas 1 million, mais la Côte d'Ivoire est autour de 2 millions. Le Ghana est loin, autour de 300, 600 000 kilogrammes par an, alors que la Côte d'Ivoire est autour de 2 millions. Mais le Ghana fabrique plus de chocolat que la Côte d'Ivoire. C'est l'anecdote. Le Ghana est plus industrialisé que la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas? Le Ghana a plus d'industrie que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes d'éducation dans la sous-région, en termes de médecine, il n'y a aucun pays qui peut se comparer au Ghana. Il n'y a pas de pays. En termes de médecine, même le Nigeria ne veut pas cheminer avec. En termes de médecine, les Ghanéens sont en avance. Longtemps sur, comment appelle-t-on, tous les pays ouest africains. Et ça, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique démocratique. Parce que le pays est démocratique. Il y a le jeu démocratique qui est en challenge. Voilà ce que il faut comprendre dans un pays démocratique. Vous allez en Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire a continué. Non. Ce qu'on a fait, le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, c'est l'embellissement, c'est pas le développement. Si un jour on arrive, je ne l'accuse pas de ne pas travailler, mais si un jour on arrive à transformer le café cacao de la Côte d'Ivoire, à transformer le verre de la Côte d'Ivoire, à transformer l'anacarde de la Côte d'Ivoire à plus de 50-60%, alors la Côte d'Ivoire rentre dans la course des pays développés. Imagine le café cacao seulement. Si la Côte d'Ivoire arrive à transformer le café cacao, vous savez combien d'activités ça peut créer? C'est des millions d'activités ça peut créer. Et ça va réduire drastiquement le problème du chômage en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on emprunte de l'argent. Nous sommes dans un système de FMI. On emprunte de l'argent. Pour faire quoi? Pour construire des bâtiments. Et les taux d'intérêt sont ces bâtiments, ces routes, ces infrastructures qui ne produisent rien, coûtent cher avec leur intérêt excessif sur le budget de l'État, sur la tête des citoyens lambda. Voilà comment développer un pays. Voilà comment nos économistes africains qui ont étudié dans les grandes écoles économiques européennes, américaines, réfléchissent. Quand ils reviennent à la tête de nos États. Mais un petit capitaine Ibrahim Traoré, qui est né au Burkina, grandi au Burkina, allé à l'école au Burkina Faso, peut réfléchir, dire que non. Il faut industrialiser le Burkina Faso. Mais c'est le fax. C'est le néocolonialisme de nos leaders qui ont étudié. Ça dit à l'extérieur. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est des gens qui réfléchissent qu'à l'européenne et non à l'africaine. Parce qu'on les a dit que FMI est là pour vous aider. Et c'est comme ça, ils réfléchissent comme ça. FMI va nous aider. FMI, Banque mondiale, FMI, Banque mondiale, FMI, Banque mondiale. À quel moment les Africains vont sortir dans cette émotion pour dire que nous-mêmes là, on peut créer nos structures, nous-mêmes là, on va se développer en créant nos propres structures. La Côte d'Ivoire produit le café cacao et c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit tout, parce que la moitié du marché mondial en termes de café cacao, en termes de chocolat. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas transformer ce produit. Parce qu'il y a une mafia autour qui a mis la main sur ça. C'est l'exemple typique du pétrole au Nigeria. Il y a les gens du pays qui ont mis la main sur ce produit. Pour faire quoi? Pour faire leurs propres biens. Et ils payent ça comme ils veulent. Ils envoient ça en Europe. Ils transforment. Ils viennent ça. Et même, souvent même, en moindre qualité. Pour venir nous tuer ici. Voilà l'exemple typique des Africains, ce que les Africains font. Soi-disant président leader.